Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre 37e numéro d'Agri-Challenge sur la télévision Africable et le 7e sur votre télévision Bonferré, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous ouvrons ce numéro d'Agri-Challenge avec la rubrique reportage. Dans cette première partie, nous vous ferons découvrir le concept champ et coin paysan, une approche de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO qui consiste à appuyer les producteurs à maîtriser les étapes d'installation des champs et leur fonctionnement. Au Niger, la FAO a installé plus de 700 champs et coins. Ces champs et coins contribuent à rendre résilients les producteurs face aux effets des changements climatiques. Toujours dans la même rubrique, nous continuerons à vous présenter les producteurs agricoles et transformateurs agroalimentaires qui ont bénéficié du crédit agricole de la Banque agricole du Niger, Bagri. Cette fois-ci, nous vous présenterons les cas de Alfari Bankano Yakuba, promoteur d'une entreprise Alf qui intervient dans la transformation de la tomate fraîche en tomate concentrée, et M. Ibrahim Zakaria, promoteur d'une ferme agricole intégrée de 1,5 hectares dans laquelle il pratique l'agriculture, la pisciculture et l'embauche. Et pour finir ce numéro, nous vous présenterons le projet permettant aux chaînes de valeur de créer des revenus durables pour les personnes vulnérables dans les systèmes de culture et élevage du Burkina et au Niger. Ce projet est mis en œuvre par l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ICRISAT, en partenariat avec l'Université de Floride et financé par l'USAID pour une durée de 5 ans. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour une demi-heure d'actualité agricole. À tout de suite. Pour permettre aux agriculteurs nigériens de devenir des experts endogènes en agriculture intelligente face au climat dans leur propre champ dans un contexte de changement climatique, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation a initié le concept champs-écoles paysans. Le champ-école paysan est une approche de la FAO consistant à appuyer les producteurs à maîtriser les étapes d'installation des champs et leur fonctionnement pour améliorer la productivité et le rendement. Le champ école des producteurs est une approche de vulgarisation fondée sur la participation active des producteurs et a été développée par la FAO dans les années 1980-1990 en Indonésie. Pour paraphraser, je dirais que c'est une école sans mur. C'est un cadre de rencontres et de formation pour un groupe de 20 à 32 producteurs qui se concertent, développent des expérimentations et discutent des stratégies pour réduire l'impact d'un problème susceptible d'entraver leur production tout au long d'une saison de production agricole ou pastorale. Dans la zone agricole, les échanges se déroulent dans les champs d'expérimentation et dans la zone pastorale, ce sont les aires propres au pastoralisme qui sont retenues. Profitant à toute la communauté, au-delà des membres des groupes d'animation ou des apprenants, cette approche innovante qu'est les champs écoles des producteurs a été adoptée depuis 2015 par le ministère en charge de l'agriculture à travers un guide national pour la vulgarisation agricole. Les champs-écoles des producteurs fonctionnent à travers des animations hebdomadaires du groupe des apprenants par un facilitateur autour de champs d'expérimentation
des visites commentées de l'exploitation, des visites d'échange d'expériences avec d'autres groupes des champs-écoles. Au Niger, plus de 700 champs-écoles sont installés avec plus de 16 500 producteurs formés, dont 112 facilitateurs aux techniques des champs-écoles paysans et 100 jeunes au métier de l'élevage. Les régions concernées par l'approche des champs-écoles sont celles de Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zinder. Au niveau de la formation des producteurs, il y a d'abord la formation des maîtres formateurs qui ont formé à leur tour des facilitateurs et ce sont les facilitateurs qui ont formé les producteurs. Les maîtres formateurs ont d'abord été choisis en fonction de leur profil. C'est soit des agronomes, des zootechniciens, des vétérinaires ou bien des experts en environnement. Et aussi en fonction de leur niveau d'expérience des champs-écoles de producteurs pour ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture. Quant aux facilitateurs formés, ils sont choisis sur la base des critères de disponibilité, de motivation et bien entendu du niveau d'instruction. Les rencontres de formation des facilitateurs se déroulent sur 3 à 5 sessions de 7 à 10 jours avec des intersessions d'une durée d'1 mois en moyenne. En plus, des sessions de recyclage sont organisées pour les anciens facilitateurs. Ainsi, l'impact des champs-écoles paysans ont permis à la FAO de devenir le principal acteur dans l'élaboration du guide national de producteurs de champs-écoles au Niger. Face aux insuffisances des approches de vulgarisation développées jusque-là, la FAO a opté pour la création et la promotion de l'approche champs-écoles des producteurs en vue d'équiper et autonomiser les producteurs à travers un système social entretenu par les producteurs eux-mêmes. La considération sous-jacente était de faire prospérer l'innovation dans chaque communauté villageoise afin de rester en phase avec leur environnement en perpétuelle mutation. Et il faut souligner que notre approche a aussi l'avantage de prendre en compte le genre. À ce niveau, je voudrais vous informer que 25% de femmes participent aux activités des champs-écoles de producteurs. Il faut retenir qu'aujourd'hui, presque toutes les actions de transfert de technologie aux producteurs passent nécessairement par les champs-écoles, tout simplement parce que c'est la meilleure approche de vulgarisation qui a fait ses preuves par rapport aux autres qui n'ont pas jusque-là donné les résultats escomptés. Donc c'est pourquoi la FAO est reconnue et est toujours sollicitée par le gouvernement dans ce domaine jusqu'à devenir le principal acteur dans l'élaboration du guide national de champs-écoles des producteurs au Niger. Ces champs-écoles permettent aux agro-pasteurs d'améliorer leur productivité. Les producteurs ont bénéficié des variétés locales de semences améliorées pour une mise à l'épreuve. Le projet nous a enseigné et assisté dans la préparation du sol, les procédés de semis, les espacements entre les plantes et surtout ce qui concerne les techniques de culture. Et après tout cela, nous avons eu des formations spéciales. Ce sont des cours axés sur les procédures de suivi de l'évolution des semis et comment effectuer le suivi hebdomadaire et comment faire face aux complications. Avec les changements climatiques et l'arrêt précoce des pluies, l'expérimentation de ces différentes variétés de semences nous permet d'identifier les semences qui sont adaptées à notre environnement. Les champs-écoles paysans contribuent à rendre résilients les producteurs face au changement climatique tout en améliorant leur productivité. La contribution des champs-écoles des producteurs à rendre résilients les agriculteurs et les éleveurs est assez remarquable, je dirais. Il y aurait pas mal de choses que je pourrais dire là-dessus, mais je vais me limiter aux 4 bénéfices suivants que je cite. 1.
Le premier bénéfice, c'est l'augmentation de la production à hauteur de 25%, ce qui n'est pas négligeable. Et du coup, ça contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Deuxième bénéfice, c'est que ces champs se sont révélés être de véritables sources d'augmentation des revenus, issus surtout de la vente du surplus de production. Troisième bénéfice, c'est la création des banques communautaires de semences adaptées au changement climatique. Ce type de banque peut se retrouver à Saï et à Gaïa, pour ne citer que ces deux localités au Niger. Dernier bénéfice que j'aimerais citer, c'est la disponibilité d'au moins 5 technologies et bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique. Il s'agit précisément des banques communautaires de semences adaptées sur lesquelles je viens d'insister, de la fabrication et l'utilisation des extraits aqueux contre les ravageurs des cultures, de l'empoisonnement des mares, du compostage et de la fabrication des aliments bétail. Dans les champs-écoles paysans, les producteurs ont obtenu des résultats convaincants. Aujourd'hui, ils sont capables de prédire avec exactitude les semences qui conviennent aux réalités de leur localité. La variété Petrocolo est la semence améliorée, la mieux adaptée à notre localité. C'est une variété précoce qui nécessite peu d'eau et se régénère rapidement. Dans notre localité, la meilleure, c'est ICMV pour le mil et la variété Nyangahao pour le niébé. Pour nous, c'est la variété Zoutib qui convient à notre réalité. Après, vient ICMV. C'est des variétés adaptées à notre climat. Les champs-écoles paysans ont donné des résultats probants, ce qui permet à la FAO de poursuivre ses actions de ces champs-écoles paysans. L'expérience a montré qu'au terme de 2 ans d'accompagnement, les apprenants évoluant dans le cadre des champs-écoles deviennent autonomes. Cela veut tout simplement dire que les champs-écoles créés sont suffisamment outillés pour poursuivre leurs actions sans avoir besoin d'être soutenus à travers un quelconque coaching ou des formations par la FAO. Pour la pérennisation, la FAO travaille à renforcer la collaboration entre les champs-écoles et les agents des services techniques de l'État, donnant ainsi la chance aux agriculteurs et aux éleveurs d'améliorer leur production et leur résilience face au changement climatique. La FAO va poursuivre et renforcer l'approche des champs-écoles dans tous ses projets orientés vers le monde rural et elle continuera le plaidoyer pour la prise en compte de ces champs-écoles dans les projets conjoints qui seront initiés avec les autres agences des Nations Unies et même au-delà. Elle va aussi capitaliser et continuer à partager les expériences des champs-écoles avec les structures intéressées pour permettre une vulgarisation à grande échelle au Niger. L'approche du champ-école paysan a le potentiel nécessaire pour devenir un levier pouvant favoriser l'accroissement de la production agricole et pastorale face au choc du changement climatique et des ennemis de culture. Dans la ville de Niamey, ils sont nombreux les producteurs agricoles et transformateurs agroalimentaires à bénéficier du crédit agricole de la Banque agricole du Niger, BAGRI. Ces producteurs et transformateurs qui souffraient d'énormes difficultés liées à l'organisation et au financement de leur activité sont désormais devenus des entrepreneurs agricoles. Agri-Challenge. Alfari Bonkano Yakuba, promoteur de l'entreprise ALF, fait partie des bénéficiaires de la BAGRI. Son entreprise est spécialisée dans la transformation de la tomate fraîche en tomate concentrée. ALF Entreprise est une industrie, une PME, spécialisée dans la transformation agroalimentaire des produits horticoles, notamment la tomate.
la tomate, nous le transformons en concentré que nous écoulons sur nos marchés. Notre entreprise compte jusqu'à 6 employés permanents et aussi des temporaires qui partent jusqu'à 10 personnes parfois en temps de grande production. Avant l'accompagnement de la baguerie, Alfari Yacouba transformait la tomate fraîche en tomate poudre, mais il a dû faire face aux problèmes de mévente. La population nigérienne préfère la tomate concentrée à celle en poudre. Ainsi, Alfari Yacouba a obtenu le financement de la baguerie, ce qui lui a permis d'acheter des matériels pour migrer dans la transformation de la tomate concentrée. J'étais dans la production de la tomate en poudre. Donc nous avons connu quelques limites, des limites liées à ça, et qu'on s'est converti dans la transformation de la tomate en concentré. Et que les limites là sont dues au fait que la tomate en poudre, soit qui veut faire une soupe de sauce, tu peux toutefois utiliser ça. Mais c'est-à-dire les Nigériens sont fans des tomates, c'est-à-dire des sauces assez pâteuses. Donc on était obligé, en tant qu'entrepreneur, d'innover, d'essayer d'avoir une nouvelle voie. Donc au début, on fait les deux. Donc finalement, vu que la tendance est bonne avec la tomate concentrée, on est obligé de suivre cette tendance de tomate concentrée et que nous avons constaté nos limites, c'est-à-dire les limites liées à nos matériels. Obligatoirement, on doit avoir des matériels pour la tomate concentrée. Donc c'est ça. Et l'alternative, c'est d'avoir de l'argent, acheter ces matériels et continuer à travailler. J'ai postulé pour avoir un financement. Ils étaient venus, ils ont vu tout, ils ont évalué nos produits et nous avons bénéficié d'un financement de 10 millions. Donc aussitôt, parce qu'à ce moment, notre production est très petite, nous n'avons pas beaucoup d'emballages adéquats. On était parti au Nigeria pour être au niveau. Donc on a dû acheter une voiture de distribution, aussi des machines de conditionnement. Donc tout ça, on est venu, on s'est installé, on s'est lancé de la production. C'était en fin 2018. Et que jusque-là, nous sommes en train de produire, on connaît toujours à produire de la tomate. Pour Alfari Yacouba, le financement de la baguerie permet aux entrepreneurs agricoles de développer leur activité. Très souvent, les banquiers ont des doutes. Ils n'ont pas cette confiance aux jeunes entrepreneurs. Sincèrement, je ne vous le cache pas. Puisqu'avant la baguerie, j'avais approché d'autres institutions. C'est-à-dire, ils n'ont pas, c'est-à-dire chaque fois, ils étaient hésitants d'attendre tout. Alors que si on ne donne pas à la personne une chance de démontrer ce qu'il a à faire, ce qu'il peut démontrer, ce qu'il peut faire, je pense que c'est-à-dire, son projet c'est-à-dire, reste toujours à l'idée, au stade d'idée. Donc, et que la baguerie a franchi cette étape, nous a donné ce qu'il faut pour au moins démontrer que nous sommes capables. La baguerie est là pour nous, c'est une banque qui est faite pour nous, donc osez l'approcher, osez leur montrer que vous êtes ouverts, vous êtes capables et ils vont vous financer. Agri-Challenge. Ibrahim Zakaria, quant à lui, est promoteur d'une ferme intégrée de 1,5 hectare. Ingénieur en sciences appliquées, cadre à la retraite de la Société nigérienne de charbon, Sonichar, Ibrahim Zakaria s'est lancé dans l'agriculture en 2018 par pure passion. Une passion qui l'occupe car dans sa ferme, il pratique l'agriculture, la pisciculture et l'embouche. Ce qui m'a motivé vraiment à aller dans ce domaine, c'est pour venir vraiment à certaines charges et essayer aussi d'initier mes progénitures qui sont là, qui aujourd'hui avec ces difficultés de travail, d'emploi, doivent se lancer dans des métiers tels qu'un métier libéral. Vous savez, dormir là, ce n'est pas du tout une bonne chose. Il faut avoir vraiment quelque chose à faire et c'est dans ce sens que moi je me suis lancé dans cette agriculture. Non seulement c'est porteur, mais aussi ça entretient ma santé. J'ai déjà eu à faire beaucoup de choses autres que ce que j'ai appris à l'école. Donc je me suis dit que la terre, elle nourrit son homme depuis longtemps. Et c'est à travers ça, cet adage-là, que je me suis forgé et je me suis lancé pour dire que je veux relever le défi. Pour bien faire de l'agriculture, il faut suffisamment de l'eau. Ainsi, Ibrahim Zakaria a bénéficié de l'accompagnement de la baguerie pour irriguer suffisamment sa ferme.
Ce financement lui a permis aussi de sécuriser sa ferme avec une clôture en grillage. Pour atteindre les objectifs, sur conseil donc du cabinet Hadari, nous avons sollicité la Bagri pour nous venir en assistance pour mettre le projet en œuvre. Cette assistance consiste donc à 3 volets. L'obtention donc des CAPEX, donc autrement dit les investissements nécessaires pour pouvoir mettre en valeur le projet, et les OPEX de façon vraiment ponctuelle dans un premier temps. Donc vraiment, Bagri a été d'une assistance importante pour nous. Pour Ibrahim Zakaria, la terre nourrit toujours son homme. Ainsi, avec l'accompagnement de la Bagri, il compte développer son activité pour en faire une ferme intégrée de référence. Nous allons passer par des achats ponctuels, des ruminants que nous allons ici garder. Nous allons donc développer donc, leur fourrage. Et à partir de ça, donc, ils seront alimentés pour pouvoir être mis sur le marché. Puisque en fait, l'élevage en tant que tel permet à son homme de tirer directement profit quand il en a besoin. Et pour ce qui est donc du maraîchage et des autres, de l'agriculture, les arbres fruitiers, tout ça, nous allons donc les mettre sur le marché. Nous avons à peu près 10 000 mètres carrés et à cette date, nous avons mis en valeur à peu près 2 000 mètres carrés de potager. Déjà pour ce qui concerne les arbres, donc ils sont aujourd'hui protégés. Il y a un renforcement de clôture que nous avons eu à faire pour pouvoir donc sécuriser l'endroit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce que nous appelons ici un choix à travers donc les arbres que nous avons donc plantés. Garder le strict minimum nécessaire pour pouvoir faire de l'espace à l'élevage et au potager. C'est une complémentarité, non seulement, mais en plus de ça, nous allons donc profiter et éviter donc des charges d'exploitation inutiles. Par exemple, les animaux que nous allons ici élever, nous allons donc essayer donc de faire des embouches. Nous permettront d'avoir du fumier organique. Les poissons que nous allons élever ici, par travers donc l'eau souillée, nous donnent vraiment de l'engrais. Alors donc il fallait donc essayer d'allier ces 3 systèmes-là. L'agriculture liée donc à l'élevage et à la pisciculture. En accompagnant les producteurs agricoles et transformateurs, la Bagri contribue fortement au développement du secteur agricole, l'une des mamelles de l'économie du Niger. Moussa Oumarou pratique l'élevage de petits ruminants depuis l'âge de 12 ans à Tikou, un village du département de Torodi situé à 15 km de Niamey. Depuis 2018, ce chef de famille, âgé aujourd'hui de 55 ans, connaît une amélioration significative de sa pratique de l'élevage avec des techniques et des stratégies plus rentables. Ces 2 dernières années, ma manière d'élever mes animaux a changé. La difficulté que j'ai rencontrée pour nourrir mes animaux a été résolue. J'ai été mis en contact avec des vendeurs d'aliments bétail venus de Maradi. Nous avons été appuyés avec une machine qui permet de broyer les tiges de mil en aliments pour bétail. J'ai aussi été formé sur les quantités et la qualité des aliments à donner aux animaux et sur la manière de les entretenir. Alors que par le passé, je me souciais juste de donner une grande quantité d'aliments aux animaux au point de les rendre malades. Nous avons aussi été accompagnés pour la vaccination de nos animaux et nous avons appris une technique appelée ensilage qui consiste à enfermer les feuilles de mil humides pendant au moins 2 mois afin de conserver la bonne qualité nutritive pour les animaux. Tout cela nous a permis d'engraisser nos moutons. À l'approche de la fête de Tabaski, nous avons été mis en contact avec des commerçants pour vendre nos moutons. Pour des moutons qu'on vendait à 50 000 francs par le passé, nous avons pu les vendre à 75 000 francs ou à 100 000 francs.
À Torodi, nous sommes plus de 7000 à avoir bénéficié de cet appui. Ces activités d'accompagnement technique et de mise en relation avec le marché s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement des chaînes de valeur durables dans les systèmes agriculture-élevage au Burkina Faso et au Niger. Mise en œuvre par l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ICRISAT, en partenariat avec l'Université de Floride, CNRA Niger, INRA Burkina Faso et ILRI, est financé par l'USAID pour une durée de 3 ans. Ce projet contribue à accroître la productivité du système agriculture-élevage tout en générant des revenus durables en lien avec les chaînes de valeur et les marchés. Objectif: améliorer la résilience des producteurs et lutter contre la pauvreté. Le premier objectif spécifique, c'est d'améliorer la santé et l'alimentation animale en utilisant les aliments locaux, tels que les résidus de récolte de mil, de niébé et d'arachide. Le deuxième objectif du projet, c'est de créer du business, si je me résume, et en améliorant toutes les chaînes de valeur, telles que le fourrage et tout ce qu'il y a comme commerce autour du système agriculture-élevage, afin de pouvoir permettre aux paysans de pouvoir améliorer leurs revenus. Le troisième objectif, c'est de développer des scénarios de production beaucoup plus rentables. Un scénario plus rentable, ça veut dire que si j'ai tant de moutons et j'ai une superficie d'1 hectare, comment je dois gérer mon système pour faire plus d'argent et créer plus de richesses? Dans cette première phase, le projet intervient dans 4 villages du département de Torodi et dans 6 villages de la région de Maradi. Des modèles économiques sont développés autour de la chaîne de valeur agriculture-élevage afin de permettre aux producteurs de Maradi et de Torodi de commercialiser efficacement leurs produits. J'ai intégré cette activité à travers un projet de l'ICRISAT. Il y a 2 ans que nous travaillons ensemble. Dans un premier temps, nous avions des problèmes de parasites pendant la saison pluvieuse. Le projet nous a incités à produire la luzerne pour faire face à ce problème. Si je me donne à cette production de luzerne, je suis sûr que je vais réussir. Parce que d'après mes calculs, cette production est beaucoup plus rentable. J'ai commencé la production de la luzerne avec un prêt de 175 000 francs que j'ai pensé entre le forage et autres. Mais en 2 mois, j'ai remboursé ce prêt. Aujourd'hui, j'arrive à subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. En 2 ans et demi de mise en œuvre, le projet a également développé des techniques permettant aux producteurs d'améliorer leurs revenus en produisant et en commercialisant les produits peu valorisés. L'une des premières réalisations, c'est de pouvoir développer des plans d'alimentation animale à base de nos variétés qui ont été développées au niveau de l'ICRISAT. Exemple, vous savez qu'il y a des variétés de mil à double usage qui produisent des graines, mais aussi les tiges sont de très bonne qualité pour les alimentateurs animaux. Donc, il y a plein de variétés comme ça que nous avons développées. Nous avons essayé de tester ces variétés-là sur des moutons, sur des chèvres, et nous avons identifié 2 variétés qui sont très bonnes que nous allons apporter à milieu paysans pour que les paysans puissent pouvoir les adopter. Ils sont au total 336 agriculteurs, scientifiques, techniciens des institutions partenaires et étudiants qui ont reçu des formations de courte durée sur les nouvelles techniques liées à la chaîne de valeur agriculture-élevage dans le cadre de ce projet. En tant que coordonnateur, je suis tellement fier de ce projet parce que l'ICRISAT est content du projet et surtout parce que le bailleur de fonds du USAID est très content du projet. Il nous promet une 2e phase. Alors ça veut dire que ce que nous avons fait a été quelque chose de très utile et c'est ça vraiment, et je crois que c'est presque acquis. Nous allons avoir peut-être une 2e phase de 5 années. Et je crois que là, nous allons passer à une vitesse supérieure pour montrer que le système agriculture-élevage, là, c'est vraiment la pièce maîtresse pour nous pouvoir changer le visage de l'agriculture en Afrique. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ces numéros d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable et Bonferré. Vous le savez déjà, continuez à interagir avec nos équipes sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui sont à Niamey,
Écoutez notre radio Tchangej FM sur 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.